l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. Canicule, Macron, instrumentalisation et mensonge. Tulsi Gabbard, son scoop censuré. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Stini Karls, Christophe Dupin, ma chère Yvette Poré et Michel C. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider l'information en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression, en ces temps de censure. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. On va commencer ce journal par le perturbé Damien. Il était à la télévision la semaine dernière. L'interview de Macron sur France 2 hier soir a fait 4,5% de part d'audience. Un score catastrophique pour la chaîne qui révèle un désintérêt des Français pour le chef de l'État. Tout le monde se moque de ce type et attend avec impatience qu'il dégage. Et oui, c'est toujours la même histoire, c'est pas vraiment une nouveauté. Quand Macron apparaît à la télévision, il suscite, chez la majorité de nos compatriotes, le rejet, le dégoût et la colère. Et c'est très net, les chiffres sont là. Florian Philippot. À 20h27, soit 4 minutes après le début de l'interview d'Emmanuel Macron, France 2 chute à 2,45 millions de fidèles, soit une perte de 1 million en quelques minutes. À 20h54, l'audience tombe encore avec 1,81 million de fidèles. Un score très difficile et décevant pour un entretien d'un président de la République. Mais comment cela pourrait-il être autrement? Oui, comment écouter un dérangé qui raconte n'importe quoi sur tous les sujets et qui ment avec un aplomb de charlatan? Et il y a 10 ans, j'ai pris un pays qui allait fermer ses centrales nucléaires, qui n'investissait plus sur le nucléaire, et on a complètement changé cette situation. On exporte 90 TWh par an. C'est un moment historique et c'est un engagement d'Emmanuel Macron. Le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. Le temps des promesses est révolu. Le gouvernement passe à l'action concernant le démantèlement des centrales nucléaires. Nous étions en 2020. Les abrutis, ça ose tout. Macron se vante d'avoir sauvé la filière nucléaire française alors qu'il a commencé son mandat par la démanteler. Oui, il ose tout. Mais pourquoi se priverait-il? Il est sur une chaîne d'État qu'il finance, France Télévisions, et il est interrogé par Caroline Roux. Vous connaissez Caroline Roux? Elle est au journalisme ce que Léa Salamé est au factuel. Vous connaissez le monsieur qui est à côté d'elle? Eh bien, c'est son mari, Laurent Soli, ex-sarkozyste, qui a été décoré il y a peu de temps par Le Poudré. Emmanuel Macron a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur au rhodanien Laurent Soli. Au Palais de l'Élysée, ce mercredi 27 mai, il y a peu de temps donc, Laurent Soli, ancien directeur général de Facebook France, tiens, s'est vu remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains du président de la République. Ah, il a bien mérité sa Légion d'honneur, le censeur zélé. Macron a tendance à récompenser tous ceux qui empêchent la vérité d'éclater. Petit rappel, le blocage de contenu nuisible est extrêmement rapide, affirme Laurent Soli, directeur général de Facebook France. Laurent Soli, mari de Caroline Roux, a été accusé d'avoir supprimé ou réduit la visibilité de posts critiquant les mesures sanitaires, les pshoots, souvent en coordination avec les gouvernements et les fact-checkers. C'est fascinant cet entretien. L'épouse Caroline Roux du censeur d'État Laurent Soli interview le président de la République sur une chaîne contrôlée par le pouvoir. Bienvenue au Macronistan. D'ailleurs, quels sont les posts qui ont été censurés en priorité sur les réseaux sociaux? Réponse avec Tulsi Gabbard. Aujourd'hui, en ce dernier jour, en tant que directrice du renseignement national, je publie des communications et des documents jamais vus auparavant qui révèlent comment le docteur Fauci
a fourni des millions de dollars provenant des contribuables américains pour financer des recherches dangereuses sur l'amélioration de la fonction au laboratoire de Wuhan, a travaillé avec des éléments politisés au sein de la communauté du renseignement pour supprimer la vérité sur ses actions et dissimuler les origines de fuite en laboratoire du virus, et a menti au Congrès sous serment en 2024. Il est temps que vous connaissiez la vérité. Si vous êtes des fidèles de cette chaîne, vous connaissiez cette information. Mais voilà, elle est confirmée au plus haut niveau par Tulsi Gabbard. Le pangolin qui avait rencontré dans un bal une chauve-souris, c'était un mensonge, vous vous en doutez, XXL. Et cela a été soutenu par nos autorités pendant 5 ans. Et là encore, au plus haut niveau. Le 29 janvier 2025, l'Académie des sciences françaises se fendait d'un texte solennel de soutien à Anthony Fauci, dénonçant les théories complotistes et saluant son intégrité irréprochable. Hier, Tulsi Gabbard lâchait une bombe de documents déclassifiés accusant Fauci d'avoir financé la recherche à Wuhan, manipulé les évaluations du renseignement et menti sous serment au Congrès. On attend toujours, et avec impatience, la mise à jour de l'Académie, ou son silence assourdissant. Et quand on parle de silence assourdissant, nos médias sur la révélation de Tulsi Gabbard. 32 millions de vues pour cette vidéo de la directrice des services de renseignement américains qui révèle les manipulations d'Anthony Fauci sur l'origine du Covid, et pas un seul média français qui n'en parle. On se doute pourquoi. Voilà, les médias bouffés par le macronisme ont censuré cette information. Mais les réseaux sociaux, eux, ont fait le travail, ils l'ont diffusé massivement. Voyez comment les journalistes aux ordres ont tenté d'étouffer ce scandale planétaire. Une diabolisation manichéenne à vomir. L'Express, laboratoire secret en Ukraine, le dernier cadeau, oui, cadeau de Tulsi Gabbard aux propagandistes du Kremlin. La vérité s'appelle propagandiste du Kremlin. Je me demande bien pourquoi, nous dit Alexis Poulain, plus personne n'a confiance en ces médias-là. C'est vrai ça, on se pose la question. Mais l'information, c'est un peu comme une matrioshka russe. Vous savez, ces poupées. On dévisse et il y en a une autre à l'intérieur. Autrement dit, nous parlons de la censure, on tourne et on tombe sur le fichage. Le Télégraphe, au plus fort de la pandémie. Les militants anti-confinement ont été surveillés en secret par le gouvernement et l'armée en Angleterre, et leurs publications sur les réseaux sociaux ont été signalées pour suppression. Le Covid a été l'opportunité de tester un dispositif complet de totalitarisme. En France, la presse aux ordres a fait du sujet Covid un tabou absolu. Pauvre, pauvre France. Vous pouvez me dire, c'est l'Angleterre et la France. Eh bien, on y va. C'est pourquoi Alexis Poulain avait réagi si vertement. En France, côté renseignement, les services territoriaux ont produit des notes destinées au gouvernement pour suivre la mobilisation contre le pass sanitaire et la PSHOOT, s'inquiétant d'un rôle plus large que pourraient jouer les personnes les plus radicalisées dans ces mouvements, et observant que la contestation s'organisait avant tout via les appels lancés sur les réseaux sociaux. Côté retrait de contenu, la plateforme Pharos, rattachée à la police judiciaire et au ministère de l'Intérieur, ne se contente pas de recevoir les signalements des internautes. Ces enquêteurs effectuent eux-mêmes un important travail de veille sur les réseaux sociaux, puis collaborent avec les grandes plateformes comme Facebook, Coucou, le mari de Caroline Roux, ou Twitter pour y faire supprimer les contenus jugés problématiques. Autrement dit, la vérité dans la plupart des cas. Pendant la crise sanitaire, ce dispositif s'inscrivait dans un cadre légal obligeant les hébergeurs et fournisseurs d'accès à avertir les autorités publiques des signalements reçus et à rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces contenus, tandis que les plateformes elles-mêmes réduisaient la visibilité, voire faisaient disparaître les contenus complotistes liés au coronavirus. Ce complotisme, quelques années après, s'appelle le factuel.
Le gouvernement disposait par ailleurs d'un groupe de contact permanent avec les plateformes numériques, créées après les attentats de 2015, permettant d'être en relation constante avec les forces de l'ordre et les réseaux sociaux en période de crise pour raccourcir les délais de retrait, soit la même articulation entre surveillance étatique et pression sur des plateformes que celles révélées outre-Manche. Pendant qu'on vous parlait de liberté, on constituait des dossiers sur vous. Mais de quoi les macronards avaient-ils peur? Des fausses infos capillotractées? Mais elles se débunkent toutes seules tellement qu'elles sont ridicules. Non, non, non. Ce sont les vraies informations qui font trembler le pouvoir, comme l'origine du virus, le pchout qui ne protège ni de l'infection ni de la transmission, lorsqu'ils ont installé le pass sanitaire. Ils ont tout fait pour cacher la vérité. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation compliquée. Il n'existe aucune statistique relative au statut vaccinal de toutes les personnes décédées, ni aucune statistique relative aux hospitalisations selon le statut vaccinal. Ils nous ont menti en nous abreuvant de chiffres qui n'existaient pas. Comment faire confiance à ces gens? Comment ont-ils fait l'étude Epiphare qui démontre que l'injection Covid a sauvé des millions de personnes puisque la base de données n'existe pas? Il faut savoir que de nombreux scientifiques ont demandé l'accès de ces données, et à chaque fois, c'est une fin de non-recevoir. Voyez comment ils répondent à nos accusations. Faux! La CADA ne dit pas que les chiffres Covid étaient inventés, mais qu'un tableau toute cause par statut vaccinal n'existait pas. Les données Covid existaient via adresse, complot annulé, notice retrouvée. Dites-vous que celui qui écrit ces notes de communauté pour défendre l'indéfendable est payé par l'argent de vos impôts et fait partie de cellules montées par l'État pour empêcher la vérité. Si les données existent, nous voulons y avoir accès. Ça fait 5 ans que nous le demandons. Vous vous rappelez d'ailleurs, en Allemagne, il a été prouvé qu'il n'y avait pas eu d'épidémie de non shooté. Oui, ils craignent la vérité. Et en Angleterre, article en date d'hier dans le Daily Mail, c'était le 18 juin. Près d'un demi-million de Britanniques affirment avoir souffert d'effets secondaires suite au shoot contre la Covid, selon une analyse des chiffres officiels. Lien de l'article complet dans le tweet attaché. Quel contraste, ne trouvez-vous pas avec la France? Et oui, un peu partout dans le monde, nous avons des articles qui expliquent ce qui s'est passé entre 2020 et 2022. Tulsi Gabbard, le Télégraphe, l'Allemagne. En France, c'est Secret Défense. Les Covidios affirment qu'ils se sentent l'âme sereine sur la question. Bah, s'ils étaient si sereins, ils organiseraient une commission d'enquête. Ils ne le font pas. Tout est dit. Mais revenons à notre poudrée nationale, interrogée par Caroline Roux sur sa succession. Et là, ici à votre place, votre successeur. De ces choses-là, on ne parle pas. On y pense. Et on n'est pas obligé de dire tout ce à quoi on pense. Mais quel comédien raté, c'est vraiment insupportable. On y pense, hein, l'air grave, sérieux. Mon Dieu, quel guignol. Par contre, il y a de drôles de rumeurs autour d'Emmanuel Macron, notamment sur une dissolution. Le Figaro. Autour d'Emmanuel Macron, la tentation d'une dissolution avant la présidentielle. Dissolution, l'objectif évoqué, selon des sources anonymes, serait de synchroniser les calendriers élections présidentielles plus législatives en même temps pour que le futur président n'ait pas la main sur le timing des législatives. Des citations anonymes d'un parlementaire qui en aurait discuté avec des ministres et conseillers et d'un conseiller ministériel sont utilisées. L'un dit que certains pensent sérieusement que ça peut tous nous sauver, l'autre que ce sont des malades et cela paraît complètement dingue. Bon, que les macronards soient un peu maboules, ce n'est pas un scoop. Mais notez une chose, cela s'agite à l'Élysée. Les dates de la présidentielle ne sont toujours pas officielles. On parle de dissolution. Il y a une agitation autour d'Emmanuel Macron pour un troisième mandat. Pour les spécialistes politiques, cela sent quand même un peu la panique. Et oui, on a l'impression qu'ils recherchent la martingale pour rester au pouvoir. Là encore, c'est un signe. Et ils manipulent tout ce qui passe. Aujourd'hui, c'est la canicule. Eh bien, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Quand on interroge Météo France et qu'on enlève tout le discours idéologique, voilà ce que cela donne.
Un puissant anticyclone, zone de haute pression, bloque et piège une masse d'air très chaud venue d'Afrique, souvent du Sahara Maghreb, sur la France en ce moment. C'est une configuration classique de blocage anticyclonique en été. L'anticyclone agit bien comme un barrage qui bloque et concentre l'air chaud africain sur l'ouest de l'Europe, France, Espagne, Portugal, et Italie, au lieu de le laisser se propager facilement vers l'Est et la Grèce. Les températures en Grèce sont en dessous des normales de saison. C'est ce qu'on appelle les vases communicants. Autre question, mais qu'est-ce qui bloque l'anticyclone? Selon les spécialistes, cela pourrait être dû à l'effet El Niño. Pour l'été 2026, beaucoup de modèles prévoient que cet El Niño rendra l'été globalement plus chaud et sec en Europe occidentale et centrale, avec un risque accru de vagues de chaleur prolongées. Voilà ce que l'on devrait entendre sur les plateaux de télévision. Mais non, c'est catastrophisme, petites phrases débiles et agitation. BFM, canicule, des drones pour lutter contre les baignades sauvages. Les baignades sauvages, les fêtes sauvages, les concerts sauvages, les prières sauvages, les marches sauvages, la civilisation selon les macronards. Cela devient une évidence. À chaque fois que les Français souffrent, les charognards ne sont pas loin. Emmanuel Macron annonce une mesure interministérielle à propos de la canicule. Il va nous faire un pass caniculaire? Écoutez ce discours, c'est le vide sidéral. Une cellule interministérielle de crise, une autre se tiendra évidemment demain. On va tous être très vigilants et en étant vigilants vous-même, pour vous, pour vos plus proches. Voilà, un microbe, une cellule, il fait froid, une cellule, il fait chaud, une cellule. Voilà ce que la France est devenue sous Emmanuel Macron. C'est relativement simple. L'État n'a pas à s'immiscer dans nos vies. Il n'a pas à nous dire quand est-ce qu'il faut boire ou s'il faut rester à l'ombre. Non, l'État doit s'occuper de ses affaires et notamment de ceux qui souffrent de la chaleur et dont il est responsable. Par exemple, comme les patients d'un hôpital. On découvre que le CHU de Nantes a fait le choix de ne pas climatiser les chambres des patients. Il fait plus de 40 degrés à l'intérieur. Mais dépenser 185 000 euros juste pour changer leur identité visuelle ne leur a pas posé de problème, quand l'idéologie escrologiste prend le pas sur le bon sens. Vous imaginez, sous Emmanuel Macron, on a construit des hôpitaux sans climatisation. Les plus fragiles souffrent. Et ils viennent, les mêmes, nous faire la morale sur les plateaux de télévision. C'est insupportable. Canicule, la consommation d'alcool interdite en terrasse et sur la voie publique dans la métropole de Strasbourg et une partie du Bas-Rhin. Bientôt le pass canicule avec QR code et contrôle policier aux terrasses. Et dans le même temps, la délinquance explose. Toujours très fort pour faire de la comédie, pas très bon pour attaquer les vrais problèmes. BFM en direct, canicule, le ministre chargé des Transports déclare que la France a un réseau ferroviaire vieillissant. Ça fait plus de 15 ans que les cheminots alertent mais qu'on les traite de preneurs d'otages. Ça fait plus de 15 ans que les paquets ferroviaires aggravent la situation. En 2018, il y a eu des grèves pour dénoncer l'ouverture à la concurrence qui potentiellement pourrait privatiser les profits et nationaliser les coûts. Tout était sur la table, mais comme d'habitude, comme avec EDF, les européistes ont tué un fleuron. Plus cher, moins fiable, une vraie usine à gaz. Une de plus, en effet. Ah, c'est toujours la même histoire avec les Macronards. Regardez ma belle canicule, ma canicule qui veut de ma canicule. Quand les macronistes communiquent sur la canicule sur la gauche, c'est que sur la droite, il se passe de drôles de choses. Le gouvernement veut baisser dès cet été le remboursement des actes médicaux. C'était Zelensky ou les Français malades. La Macronie a choisi ZZ. Et oui, la semaine dernière, Macron a promis au G7 de nouveaux milliards pour ZZ. Et pendant ce temps-là, entre la Pologne et l'Ukraine, une brouille vieille de plus de 80 ans. Mais quel euphémisme! La brouille en question, un massacre de plus de 100 000 Polonais, une horreur absolue. Et les journalistes qui acceptent de continuer à Marianne sont plus que méprisables.
Et il y a pire que Marianne, il y a 20 minutes. Zelensky aurait rendu sa médaille aux Polonais. Il aurait rendu sa médaille? Mais quelle malhonnêteté intellectuelle! Comment ces gens peuvent-ils se prétendre journalistes et avoir une carte de presse? Il renvoie sa médaille parce que la Pologne le lui a retirée pour cause de célébration de choses absolument épouvantables. Quel renversement orwellien! Cela devient un art dans la presse française de cacher la vérité aux Français. Et d'ailleurs, est-ce que cette unité va défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet? Une affaire à suivre. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Hier, c'était la fête des pères, le 21 juin. Attention, bien entendu, à l'orthographe. Canicule, canicule, tous deviennent des experts en canicule, même Thierry Breton qui devient expert en climat, c'est dire. Sur LCI, si vous avez tout raté dans votre vie, vous devenez un expert. Tout à fait, Thierry. Transition toute faite avec Marine Tondelier. Message à tous les éditorialistes de France qui ont très envie de faire croire que les escrolos sont contre la clim. C'est tout simplement faux. C'est pas notre ligne politique et cela n'a jamais été. On peut avoir un débat sérieux sur l'adaptation aux canicules maintenant. Marine Tondelier ment. En Conseil fédéral, il y a un an, les Verts s'opposaient à la clim. Et puis, cette perle, vous avez chaud les amis? Halte à la clim! Marine Tondelier vous propose de mettre des draps mouillés sur des ventilateurs. Ça donne tellement envie l'avenir avec l'extrême gauche, n'est-ce pas? Et maintenant, la séquence qui met mal à l'aise. It needs to be reformed, for sure. For sure. For sure. For sure. It needs to be reformed, for sure. Extravagant, inadmissible, révélateur de perte de contrôle, que la cour de l'Élysée serve de nightclub au lieu de parodie de l'action de l'État surendetté, à l'initiative du pouvoir même. Oui, un DJ joue un remix de Fort Sure à l'Élysée pour Emmanuel Macron. Macron, c'est la parodie qui parodie la parodie. On ne s'en sort plus. Mais quel pitre! Il a un jeune apprenti, oh, Gabriel Attal. Tous derrière moi. Gabriel Attal dans le point. Mais qu'est-ce qu'il est gourmand, ce Gabi? Et pour finir, des images qui refont surface et qui font beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Le Manu qui drague Mélanie. Elle a l'air d'être consternée. Quel regard! Tout homme marié sait ce que Macron a dit à Mélanie pour la faire réagir ainsi. C'est tout pour la page Fantaisie. Et avant de se quitter, l'info que tout le monde attendait, la démission de Starmer. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Keir Starmer annonce sa démission. Le Premier ministre, très impopulaire, avait répété vendredi qu'il se battrait pour rester au pouvoir. Mais la pression a continué de monter ce week-end. Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, est le grand favori pour lui succéder. Pour mémoire, Starmer avait subi de nombreuses défaites électorales, des manifestations monstres, à tel point que son parti était fracturé et que des ministres avaient démissionné de son gouvernement. Mais il s'accrochait comme une tique. J'avais annoncé cette date du 18 juin. Si son adversaire politique dans son propre parti, le Labour, gagnait, eh bien, c'était fini de Starmer. C'est ce qui est arrivé. Voilà. À bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.